se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la pour de la tendance météo et pas de la news. J'ai tellement l'habitude de faire le même pattern que voilà. Que va-t-il se passer pour cette semaine après être rentré dans les termes techniques? Dans celle-ci, on va rentrer dans les termes moins techniques pour ceux qui ne comprendraient pas. Début de semaine avec le passage de la bombe water, nous aurons quelques pluies qui vont se trimballer par-ci par-là en Europe. Nous allons aussi avoir le courant de G-Stream qui va se balader aussi un peu par-ci par-là dans tous les sens. C'est vrai que pour le coup, c'est The Fiesta. C'est bien, cette semaine sera un peu moins borderline, c'est le cas de le dire, parce qu'en ce moment, la semaine dernière, c'était un peu rock'n'roll niveau tendance. Après, on voit la petite goutte froide du côté de l'Espagne, du Portugal, après système dépressionnaire. Après, on voit une goutte froide qui va transiter pas loin des Pays-Bas, qui va franchir la Belgique, l'Allemagne. Il y aura quelques pluies par là. Après, encore une fois, ça, j'ai une perturbation du côté de l'Écosse et de l'Angleterre. Ça change pas. Ça change pas. Mais là, on va rentrer dans les températures anomalies, température à 2 mètres. Après, je vous mettrai les précipitations et tout pour cette semaine. Température à 800 hectopascales. Début de semaine, on sera un peu sur une salade de fruits. Ça sera un peu chaud-froid jusqu'à après mercredi. On va passer sur du full chaud. À partir d'après de samedi, retour de la salade de fruits, on repart sur du froid. Température anomalie à 2 mètres. Qu'est-ce que ça donne, la température anomalie? Ouais, début de semaine, on est sur du froid. Du très très froid même. Parce que la vache. Très très froid. Après milieu de semaine, on commence à réchauffer. On réchauffe beaucoup, même. À partir de jeudi, ça réchauffe aussi beaucoup. Comme on voit ici, ça réchauffe beaucoup. Et à partir de samedi, après un gros pic de chaleur, retour du froid assez violemment. Donc voilà, c'était tout pour tout ce qui touche à la température. Maintenant, on va se concentrer sur les précipitations. Et oui, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Le sujet qui croustille. Là, pour pour le début de semaine, on a le front froid de la perturbation de la bombe water qui finit de transiter sur l'Europe, qui apportera beaucoup de pluie et de neige. Avec l'anticyclone qui fera du côté de l'Italie, qui fera un effet d'entonnoir, qui fera que la perturbation va s'enrouler et va rester bloquée. Il fera beaucoup de pluie. Après, on a une autre perturbation qui arrivera en mercredi, avec beaucoup de pluie. Après, on a jeudi aussi, du côté de l'Écosse et de l'Angleterre, encore une bombe météo. Et après, on aura un week-end encore sous flotte. Ouais, on aura quand même de la neige en montagne, ça va être sympa. Beaucoup de pluie, beaucoup de neige, ouais, un peu de pluie verglaçante à ce que je vois quand même. Après, on sera beaucoup sur de la pluie cette semaine. L'Europe sera encore bien touchée par des perturbations en transit. On va aller sur les convections vers ouest. Est-ce qu'il y a de l'orage?
Je crois pas, je crois qu'on est plus sur des perturbations avec que de la pluie. Ah si, un petit peu. C'est un petit peu en début de semaine. Après beaucoup de pluie, après encore arrivé de perturbations quand j'avais expliqué comme on voit sur l'animation. Après il n'y a pas beaucoup d'orage. Il n'y a pas... non, non, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de thermodynamique pour nous générer de forts orages. Précipitation totale, qu'est-ce que ça donne? Comme ça, après, je pourrais partir sur la vitesse du vent à 10 mètres et tout pour finir sur cette analyse météo de la semaine. Nous serons sur un front pluvieux bien dynamique entre du côté de Lyon jusqu'en dessous de Bordeaux, comme on le voit ici sur l'animation. Après, du côté de l'Allemagne, ça sera sur forte pluie. Après, on a une bonne partie de la Suisse et de l'Italie. Après, on a du côté du Maroc et tout qui vont prendre aussi tarif. Après, on a l'Angleterre et l'Écosse sous forte pluie. Cette semaine promet, dis donc. C'est vrai que cette semaine, ça va envoyer, je suivrai ça entre temps parce que là j'ai un super typhon à suivre cette semaine, donc on va dire, ça c'est un peu la priorité de suivre le typhon. Sinon on a beaucoup de vent. Donc voilà, on a aussi beaucoup une bonne météo encore du côté de l'Écosse et de l'Angleterre. Ouais. Après oui, on a beaucoup de tempêtes. Il y a quand même du vent à 10 mètres qui est assez violent du côté de l'Écosse et de l'Angleterre pour cette semaine. Après, on a la bombe météo encore du côté de l'Écosse et de l'Angleterre. Là, on voit vraiment bien le creusement pour vendredi. Donc, ce week-end, il y aura encore de l'animation. Donc voilà, c'est tout pour cette tendance de la semaine. On se retrouve mercredi à 17h pour les tendances de la semaine, l'analyse météo de tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer pour les semaines à venir. On se retrouve à 17h, donc n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Et n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord dans la description. Portez-vous bien. Tchuss.